joie pour moi d'être là avec vous et d'être dans la présence et dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ton témoignage, Julien. Tu es là, Julien? Ah oui, ok. Juste une petite question. Parce que je suis vraiment sur ces thématiques en ce moment. Donc il a dit, en fait, il y a une différence entre travailler et avoir un emploi rémunéré. Et parce qu'en fait, tu as parlé de ça, à un moment tu as dit, je ne travaille pas. Mais en réalité, tu travailles combien d'heures par semaine? Je travaille beaucoup plus que 35 heures par semaine. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Tu travailles beaucoup plus que 35 heures par semaine. Mais tu n'as pas d'emploi rémunéré. Donc, ou peu, tu as ce petit job, mais tu travailles plus de 35 heures par semaine pour la chose que Dieu t'a mis à cœur. Hein, c'est ça. On est d'accord. Amen. Merci pour la précision. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ah, pour moi, en tout cas, il est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Vous êtes prêts? Amen. Ok. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est que la vie chrétienne est une vie de transformation. La vie chrétienne est une vie de transformation. Et si, avant de commencer, si vous avez si vous pouvez aller sur Facebook, si vous êtes connectés, allez-y s'il vous plaît, connectez-vous sur mon compte Pierre-Emmanuel Jean, Facebook, et vous pouvez lancer le partage de la vidéo qui est en ligne. Voilà, on est en live. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, à ceux qui vont voir la vidéo. Il y a des centaines de gens chaque semaine, à peu près 1000 personnes, des fois plus de 1000, qui regardent aussi la vidéo. Donc que Dieu vous bénisse aussi ceux qui suivent et qui vont avoir le message plus tard. Alléluia. Donc le thème de mon message ce matin, c'est la vie chrétienne est une vie de transformation. Amen. Il y a une personne qui avait suivi. Bravo. Donc la vie chrétienne est une vie de transformation. Et je voudrais m'appuyer pour lire pour ce thème sur un texte qu'on va lire dans Romains chapitre 12 et à partir du verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. C'est un passage que j'aime beaucoup. Romains chapitre 12 et verset 2. On va lire du verset 2 au verset 2. On va juste lire le verset 2. Donc il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Juste une phrase, pas très longue, parce que des fois Paul est capable de faire un chapitre entier en une seule phrase, mais dans une phrase là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. On va juste prier si vous voulez bien et on va rentrer vraiment dans le thème du message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux nous communiquer. Merci parce que tu nous aimes et que tu as quelque chose de bon pour chacun de nous. Merci parce que tu es vrai, tu es réel, comme on a chanté, comme on peut tous en témoigner. Et nous sommes heureux d'être tes enfants, de te suivre et de te faire connaître. Parle-nous et instruis-nous par ta parole. Change-nous par ta parole. Aide-nous à vivre cette vie de transformation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. En réalité, il n'y a que deux options dans la vie d'un chrétien. C'est soit être transformé, soit être conformé. Et en réalité, qu'on le veuille ou pas, je voudrais vous dire, vous n'avez pas d'autre option. Soit vous êtes transformé par Dieu, soit vous êtes conformé à votre environnement. Il n'y a pas d'autre choix en réalité.
Des fois, on pense qu'on est fort, on pense que non, moi, ce que les autres pensent, c'est rien. Non, non, moi, je ne suis pas influencé. Mais bien sûr, nous sommes influencés. Bien sûr. Regarde, par exemple, comment ta culture t'a influencé. Hein, si tu es né dans un pays, tu as vu, tu as une certaine culture. Le fait d'être... Donc, notre environnement, a créé une grande partie de ce que nous sommes. Mais c'est pour ça que Dieu est un Dieu de transformation. Parce que Dieu veut amener une autre culture à l'intérieur de nous. On se réclame d'être chrétien, on se réclame que Dieu est premier dans nos vies, on a raison. On se réclame de notre identité de fils de Dieu. Mais en réalité, l'identité réelle que nous portons et que nous manifestons, est-ce qu'elle est prioritairement celle qui vient de notre nouvelle naissance et du royaume de Dieu, ou est-ce qu'elle vient de notre culture, de notre environnement et de notre vécu? Vous êtes là? Oui. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu est un Dieu de transformation. Parce que Dieu veut nous marquer, Dieu veut mettre sa marque sur nous. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer. Dieu veut qu'on devienne porteur de son image. Dieu veut nous transformer pour que nous puissions transformer notre environnement. Alléluia. Dieu a fait l'homme et la femme à son image. On est d'accord? Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a transformé l'environnement. Dieu est tellement bâti en lui-même. Dieu a un tel contenu que Dieu est capable de configurer et de transformer n'importe quel environnement. Dieu, par exemple, a pris le monde. Et quand Dieu a commencé à créer le monde, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'était comme un chaos. Et qu'est-ce que Dieu après a fait? Dieu a pris cette matière brute, il l'a transformée et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu a un tel contenu qu'il est capable de modifier l'environnement, il est capable d'amener les choses qui sont autour de lui selon son image, selon ce qu'il est, selon son plan. Et non seulement Dieu a fait ça, mais Dieu dans ce monde a mis un être humain qui soit à son image et il lui a livré un environnement qui était brut. Quand Dieu a mis l'homme sur la terre, les choses étaient brutes. L'homme lui-même était brut. Il a fallu que Dieu continue de transformer l'homme pour faire sortir la femme de l'homme. Vous savez que Dieu a livré même la création brute à l'homme. Il a fallu que l'homme parle et continue de créer au niveau de la création sur les animaux. Vous savez, on lit ça. Adam a parlé sur les animaux, on dit ouais, tiens, c'est marrant. Dieu dit à Adam de nommer tous les animaux. Ouais, c'est marrant. Mais vous savez que Dieu a créé le monde en parlant. Donc quand Dieu a fait venir tous les animaux vers l'homme pour voir quel nom l'homme allait leur donner, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la création était comme brute. Mais que Dieu voulait mettre l'homme en position sur la planète d'achever la création. Et l'homme a parlé sur les animaux. Et il leur a donné un nom. C'est-à-dire il leur a donné une identité, mais il leur a donné une destinée aussi. Quand tu donnes un nom dans la Bible, c'est pas juste tu choisis le prénom de ton enfant. Hein. Il y a certaines personnes où Dieu n'a pas laissé le choix aux parents du nom, tellement l'identité et la destinée de ses enfants a été marquée par Dieu. Jésus, c'est pas Marie et Joseph qui ont choisi son prénom. Parce que ce n'était pas à eux de marquer cet enfant d'une identité et d'une destinée. C'était Dieu le Père légitime. Et c'est lui qui a dit, le jour même de la conception, il lui a donné un titre à sa mère. Il a dit, voilà le prénom, voilà sa destinée, voilà son identité. Et son identité correspondait à sa destinée. Tu l'appelleras du nom de Yeshua, Jésus, celui qui est le sauveur, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc quand tu parles, quand tu donnes un nom dans la Bible, ça veut dire que tu donnes l'identité et tu donnes la destinée. C'est pour ça que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. C'est pour ça que Dieu a changé le nom de Simon en Pierre. C'est pour ça que Dieu a changé Jacob en Israël, etc., etc. Parce que Dieu donne une nouvelle identité pour donner une nouvelle destinée. Et c'est pour ça que Dieu veut te transformer, mon ami. Parce que Dieu a un plan et Dieu a une destinée pour toi. Dieu ne veut pas te changer juste pour que ça soit mieux pour ta femme. Elle prie pour ça. Elle a raison. Hein. Mais elle est intéressée par ton changement. Et toi, tu pries pour ta femme aussi, non? Tu es intéressé par son changement? Oui.
Amen. Et tu sais quoi, ça marche un peu plus. Mais Dieu n'est pas simplement intéressé pour qu'on change, simplement pour que ça améliore notre quotidien. Bien sûr, c'est une des choses. Mais Dieu est intéressé de nous transformer pour qu'on puisse accomplir la destinée qu'il a pour nous, pour qu'on puisse amener ce qu'il a mis en nous. Dieu avait un tel contenu. Dieu ne peut pas être influencé par son environnement. C'est lui qui a créé tout l'environnement qui existe. Et Dieu nous a créé à son image. Et Dieu nous transforme pour que ce que on va gagner de lui, ça devienne notre identité. Et que ça nous permette de configurer, de changer l'environnement qui nous entoure. Alléluia. Les choses qui sont autour de nous, la culture qui nous environne n'est pas forcément juste. Et il y a plein de choses même qui sont fausses. Il y a plein de choses même qui sont néfastes, mais qui sont communes, qui sont habituelles, qui sont même certaines recommandées aujourd'hui. Mais pourtant ces choses sont mauvaises pour l'homme. Et Dieu ne voit pas les choses de cette façon. Mais si nous ne sommes pas transformés par Dieu, nous ne pouvons pas résister à notre environnement. C'est pour ça que nous serons soit transformés, soit nous serons conformés par le monde qui est autour de nous. Alléluia. On va lire un texte dans la Genèse chapitre 2, verset 7. Vous allez voir comment Dieu a commencé à travailler l'être humain, à former l'être humain. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, à partir de la terre. Et c'est pour ça, dans la Bible, plusieurs fois, Dieu se présente comme un potier. Et l'image qui est là, c'est l'image d'un potier. Dieu a formé, Dieu a façonné. Il a travaillé l'homme exactement comme le potier façonne et travaille la terre pour faire un vase, pour faire quelque chose. Et une fois que Dieu a façonné ce vase, Dieu a mis à l'intérieur de lui un souffle de vie. Alléluia. Vous savez que Jésus a soufflé sur ses disciples aussi? Vous vous rappelez de ça? Alors aujourd'hui, c'est devenu un truc à la mode aussi, hein, chez les charismatiques, là, de souffler sur les gens. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il peut y avoir peut-être quelque chose qui se passe, mais si c'est Dieu, quand Dieu a soufflé sur Adam, il s'est vraiment passé quelque chose. Quand Jésus a soufflé sur ses disciples, il s'est vraiment passé quelque chose aussi. Et Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais en fait, pourquoi Jésus a soufflé? Tu crois que c'est juste pour dire, ouais, au travers du souffle de Jésus, c'est un moyen de... Non, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait référence à ça. Jésus a fait ce que Dieu a fait avec Adam. Dieu a créé Adam, il l'a façonné. Et après l'avoir façonné, il a soufflé sur lui, il a mis son esprit sur lui. Tant qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu sur Adam, Adam n'était pas dans son plein potentiel. Adam n'était pas fini, il n'était pas achevé, il était comme brut. Mais Dieu a soufflé un souffle de vie sur lui. Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans et demi. Et si tu regardes le moment où Jésus a soufflé sur ses disciples, c'est juste à la fin. Ça veut dire qu'il les a formés. Et ensuite, il a mis son esprit, il a soufflé son esprit sur ce qu'il avait formé, sur ce qu'il avait façonné pendant ces 3 ans. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que juste le Saint-Esprit égale parler en langue. Non, le Saint-Esprit égale pas parler en langue. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un des dons du Saint-Esprit.
Par exemple, tu peux venir chez moi, je fais de la confiture. Avec mes enfants, on fait de la confiture. Là, je vous livre des secrets très personnels. Donc chez nous, on a un petit stock de bonnes confitures maison. Tu viens chez moi, je vais te donner un pot de confiture. Et tu vas repartir avec le pot de confiture. Tu as reçu un don de ma personne. Mais entre le pot de confiture et moi, ça n'a rien à voir. On est d'accord? Il n'y a même pas mon nom sur l'étiquette. C'est écrit sur l'étiquette, c'est écrit juste ce qu'il y a dans le pot. Mais des chrétiens, ils confondent parler en langue et Saint-Esprit. Ah oui, ça y est, je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. C'est bon, hein? Moi je suis pour le parler en langue. Comme dit Paul, je parle en langue abondamment, sûrement plus que vous tous. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne. Le parler en langue, c'est un des dons du Saint-Esprit. Paul dit même, si j'ai seulement le parler en langue, par exemple, je peux être comme une cymbale qui résonne. Et si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Donc c'est étonnant parce que comment tu peux parler en langue et pas avoir l'amour? Puisque le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc ça veut dire que tu peux avoir gardé un peu ton parler en langue et tu peux être quelque part, tu peux avoir l'étiquette de charismatique, mais tu peux être loin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit est vraiment dans une personne? Tu sais c'est quoi? C'est la manière dont Dieu a transformé et de la manière dont tu as transformé ta propre vie. Parce que quand je vois comment Dieu a travaillé dans l'homme, il l'a formé, il l'a façonné. Et une fois que cet homme était façonné vraiment par Dieu, il a soufflé en lui. Jésus n'a pas soufflé sur tout le monde. Jésus n'a pas convoqué tous ceux à qui il avait témoigné, prêché, guéri, à venir dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Il n'y avait plus que 120 personnes qui étaient là. Et pourquoi ces 120 tous, ils ont vraiment pleinement reçu le Saint-Esprit? Parce que tous avaient été façonnés et transformés par Jésus. C'est ceux qui étaient le plus avec lui. C'est ceux qui avaient renouvelé et transformé leur mentalité, leur façon de penser. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une expérience, ce n'est pas juste une chair de poule. Mais c'est une transformation profonde de ta mentalité, de ta façon de penser, de ta façon de voir qui permet à l'Esprit de Dieu d'être avec toi. Parce que ta compréhension a changé, ta vision du monde a changé, et ta manière d'agir et de diriger ta vie a changé. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais te dire, c'est que c'est une illusion de croire que je peux avoir tout le Saint-Esprit, autant de Saint-Esprit, autant d'onction que je veux, si ma manière de vivre ne change pas, si je ne suis pas réellement transformé dans ma vie. En réalité, plus tu es transformé, plus tu peux contenir du Saint-Esprit. Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça veut dire que c'est la transformation de qui tu es qui fait que tu peux t'agrandir pour contenir plus de Dieu, plus de son esprit, plus de sa présence. Et ça veut dire qu'il y a un processus de transformation qui opère à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est un potier et lui, il veut nous transformer pour pouvoir nous remplir plus du Saint-Esprit, pour qu'on puisse être comme lui dans le monde et qu'on puisse avoir un impact dans l'environnement, qu'on puisse transformer le monde qui est autour de nous. C'est ça l'idée de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine sur la terre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas installé par lui-même son royaume sur la terre. Dieu a installé son royaume dans l'homme et il a demandé à l'homme, maintenant voilà, je t'ai livré des choses brutes et c'est à toi, de la même façon que j'ai mis de l'ordre dans le chaos de l'univers, je veux que toi tu mettes de l'ordre sur la planète et que tu amènes le royaume de Dieu sur cette planète. Et pour ça, Dieu a formé l'homme à son image. Pour ça, Dieu a travaillé en l'homme et il l'a formé et il a insufflé en lui le souffle de son Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas le Saint-Esprit pour être un charismatique. Je n'ai pas le Saint-Esprit pour dire, regardez, j'ai un grand ministère et j'ai des miracles. Et regardez, c'est à moi, le pasteur, que vous devez donner votre dîme. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça ce matin, un frère, j'ai pris, il m'a parlé sur la dîme.
Il m'a dit, mais il a dit, pasteur, je dois vous la donner directement. J'ai dit, non. Il m'a dit, mais il y a des églises, on nous dit ça, on nous dit que la dîme doit revenir au pasteur. La dîme doit revenir au pasteur. Ça veut dire que si j'ai 1000 personnes, ou 10 000 personnes, tout ça est pour moi. Jésus a dit, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Mais il n'a pas dit, ceux qui prêchent l'évangile doivent s'enrichir et exploiter avec l'évangile. Donc si un pasteur il te dit, tu dois me donner ta dîme personnellement, quitte cette église. Toi qui m'entends là. Si tu es dans une église comme ça, le pasteur te dit, donne-moi ta dîme personnellement, les membres de l'église doivent me donner la dîme à moi personnellement, il faut quitter cette église. C'est faux, hein? C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Non. Quand j'ai commencé l'église ici, j'avais pas de dîme, j'avais même pas de salaire, j'ai commencé par la foi. Dieu m'a soutenu, j'avais pas d'argent pour vivre. Mais j'ai mis mon temps dans l'œuvre à laquelle Dieu m'appelait. Aujourd'hui, je touche un salaire de l'église, mais je ne prends pas la dîme directement des gens. Non. La dîme, elle revenait dans le temple, si tu lis la Bible, et c'était géré. La dîme n'était pas, c'est pas le sacrificateur qui prenait la dîme pour lui. Il y avait des choses très codifiées qui lui revenaient, mais il y avait plein d'autres choses qui allaient à plein d'autres choses. Il y avait même une partie de la dîme qui allait pour le pauvre. Il y avait une partie de la dîme qui allait pour l'orphelin. Vous savez ça? Donc cette histoire-là que le pasteur ramasse toute la dîme de l'église pour lui, ça veut dire alors si demain si demain on ouvre des... Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ce genre de pasteurs, tu sais ce qu'ils font, ils ouvrent des annexes partout. Et il faut que tout l'argent de toutes les annexes remonte jusqu'à eux. Et certains deviennent multimillionnaires. Mais ça, excusez-moi, c'est du vol. C'est du vol. Donc au nom de Jésus, Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre. Donc ne te remets pas sous un joug étranger. La dîme revient à Dieu, la dîme revient au temple, mais elle ne revient pas à une personne. Non. Alléluia. L'apôtre Paul, parfois, il a même dit qu'il travaillait de ses mains et que c'est même lui qui soutenait des membres de son équipe. Donc il acceptait des dons pour ce qu'il en avait besoin, et il était content qu'il les recevait, mais il ne demandait jamais de dons personnels. Jamais. Et s'il n'en avait pas, il se débrouillait. Il vivait par la foi, et des fois il travaillait. Il produisait de l'argent, et il a dit, ces mains que vous voyez ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. J'ai demandé le pain de personne, et j'ai demandé de l'argent à personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Petite précision qui a son utilité. Alléluia. Donc Dieu est ce potier, et lui, il travaille dans nos vies pour nous transformer, pour que nous puissions transformer le monde qui est autour de nous. Alléluia. Vous savez une chose que je me suis rendu compte, c'est que Jésus lui-même, Jésus a passé plus de 90% de sa vie à se transformer et à se préparer. Vous savez combien d'années a vécu Jésus à peu près? 33. À peu près 33 ans, c'est ce qu'on calcule dans les évangiles, 33 et demi. Vous savez, sur 33 ans et demi, combien de temps Jésus a vraiment été dans son ministère? 3 ans et demi. Donc 3 ans sur 30 ans, ça fait quoi en pourcentage? Ça fait 10%. Jésus s'est préparé pendant 90% de sa vie pour les 10 derniers pourcents de sa vie. Vous vous rendez compte? Et c'est réel. Jésus était actif à se préparer dans sa jeunesse. Et je ne veux pas le développer, mais c'est réel. C'est dans la Bible, je peux vous le montrer si vous voulez. Et non seulement ça, mais pendant les 10% du temps où Jésus était actif dans son ministère, Jésus passait beaucoup de temps encore pour transformer sa propre vie. Jésus passait des nuits entières en prière. Et c'était pas juste pour faire ses courses. Hein. Quand Jésus a fait rentrer ses disciples dans sa vie de prière et les a amenés sur une montagne, et pendant qu'il était sur la montagne, Jésus a été transfiguré devant eux.
transfiguré, c'est-à-dire il a été transformé, même physiquement. C'est-à-dire que la transformation que vivait Jésus dans la prière, elle s'est vue physiquement. Alléluia. Vous savez quoi? C'est quelque chose que j'enseigne aussi, ça. Ça, pour moi, c'est le deuxième modèle de prière de Jésus. Il y a deux modèles de prière de Jésus. Le premier modèle, tout le monde le connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est pas un modèle de récitation. Le Notre Père, c'est le modèle de ce que tout enfant de Dieu devrait viser dans la prière. C'est-à-dire déjà, Dieu doit être ton Père pour que tu sois légitime pour faire cette prière. Donc commence par là déjà. Si Dieu n'était pas ton Père, ne récite pas ça. Reçois Dieu dans ta vie pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et une fois que Dieu est ton Père, mais tes objectifs ont changé, tu ne pries pas juste pour toi. Mais tu pries pour que son nom soit glorifié, pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Parce que tu deviens comme lui. Et tu commences à comprendre que tu es transformé pour changer l'environnement et pour que le royaume de Dieu s'étende sur ton environnement. Donc tu pries que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est le premier modèle de prière que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, il nous montre le but de la prière et quelles devraient être les aspirations profondes d'un enfant de Dieu. Parce que si tu récites ça, mais que dans tout le reste de ta vie, tu fais rien vers ça et que c'est pas dans ton cœur, mais ça ne sert à rien de réciter ça. Et Jésus a dit en plus juste avant, il dit ne récitez pas, comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais vous au contraire. Voici comment vous devez prier. Voilà, dans le sens que vous devez aller, parce que ça doit être des choses qui sont en vous, si vous êtes réellement devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi? Ça, c'est le premier modèle de prière. C'est le modèle de prière avec parole. Mais il y a un deuxième modèle de prière de Jésus qui est sans parole. C'est-à-dire que c'est une prière, mais il n'y a aucune parole dedans. Et c'est quand Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration. Jésus est monté sur la montagne. Et tu remarqueras, il n'y a aucune parole. Jésus n'a pas dit voilà ce qu'il faut dire. Là, ce n'est pas une question de ce qu'il faut dire. C'est une question de quelque chose qui doit se passer dans la prière. Et Jésus a amené ses 3 disciples avec lui pour leur montrer c'est quoi la prière aussi. Ce n'est pas juste les mots. Ce n'est pas juste d'avoir les bonnes intentions. Ce n'est même pas juste d'être enfant de Dieu et de prier dans le sens de Dieu. Mais c'est d'être exposé réellement à la présence de Dieu. C'est d'avoir le contact réellement avec Dieu sur la montagne, dans la prière. Et c'est même pas forcément prier dans le sens de parler et de demander des choses. Parce que là, il n'est pas tellement dit, on ne sait même pas quels mots ont été échangés entre Jésus et son Père. Mais il est dit, pendant qu'il était dans la montagne, pendant qu'il priait, son visage s'est mis à changer. Et tu sais quoi, Jésus n'a pas reçu quelque chose qui est descendu d'en haut, ce jour-là. Mais c'est ce qui était en lui, qui est sorti de lui. Et ça commençait même à transparaître sur ses vêtements, même la peau de son visage s'est mis à rayonner. En fait, la lumière qui était en lui et qui était invisible, cette lumière a été activée par son contact avec sa communion et sa présence avec Dieu. Et cette lumière, cette nature divine a commencé à se manifester d'une manière visible et physique. Amen. Mais tu sais quoi? Jésus n'était pas étonné. Quand Jésus est redescendu à la montagne, il n'a pas dit « Waouh! Wow, qu'est-ce que ça, c'était puissant aujourd'hui, hein? Vous avez vu, là, Dieu était avec nous, là, on a été visités sur la montagne. Oh, les gars, c'était puissant. Pierre, Jacques, Jean, waouh, ça cartonnait aujourd'hui, on a vécu un temps de prière. Non, c'était normal pour Jésus. C'est eux qui étaient choqués. Pierre a dit, voilà, là, mais on ne bouge plus, là. On plante nos tentes, on reste ici, c'est trop fort. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à la montagne de la transfiguration. Tu as accès à être changé par Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le principal outil de la transformation d'un chrétien. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que la semence de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu a commencé d'être en toi. Et quand tu prends du temps seul avec Dieu, la présence extérieure de Dieu se connecte à la présence intérieure de Dieu qui est en toi. Et elle est nourrie, elle commence à grandir et elle commence à se lever et à transparaître au travers de toi. Ce que Jésus a vécu sur la montagne, ce n'était pas pour lui seul, mais c'est pour nous donner un modèle. Et la Bible dit exactement la même chose pour nous. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est dit nous tous qui le visage découvert,
c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui n'ont pas un voile spirituel sur eux, le visage découvert, ils contemplent la gloire de Dieu, ils sont transformés, transfigurés littéralement, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est le modèle de prière, sans parole. Là, ce qui compte dans ce type de prière, ce n'est pas les paroles. C'est le débit, c'est le nombre de données que combien de kilo-octets, combien de méga-octets tu télécharges depuis le ciel. Ce qui compte dans ce type de prière, c'est l'échange qui se passe entre le ciel et toi. C'est combien dans ton esprit, combien l'Esprit de Dieu peut amener de Dieu à ce moment-là dans ton esprit. Combien tu es capable de recevoir, combien tu es capable de prendre, combien tu es capable de comprendre et combien tu es capable de redonner en sortant. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand Jésus est ressorti et qu'il est descendu de la montagne avec ses 3 disciples, ils sont arrivés dans un endroit, il y avait les 9 autres qui étaient en train de ramer pour chasser un démon. Mais oui. Et ils n'étaient pas arrivés. Et le Père s'est plaint. Seigneur, j'ai amené mon fils que voici qui est possédé à tes disciples. Et ils n'ont pas été fichus de chasser le démon. Et vous avez vu, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Jésus n'a pas fait une séance de délivrance payante, comme ça existe aussi. Avec des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de sessions. Non. Il n'y avait pas de démon imaginaire, il y avait un vrai démon. Et au contact de Jésus, boum, ça a été fait, mais directement. Directement. Pourquoi ? Parce que Jésus, le royaume de Dieu consiste pas simplement en parole, mais il consiste aussi en puissance. Et la prière ne consiste pas simplement en parole, mais elle consiste en puissance aussi. Le modèle du Notre Père, c'est un modèle où il y a les paroles. C'est le sens de la prière. Quel doit être le sens, quel doit être le contenu, quelle doit être l'aspiration de la prière. Mais le modèle de la montagne de la transfiguration, c'est la puissance qui doit venir de la prière. Alléluia. Si tu es confronté spirituellement, ce n'est pas tellement les paroles que tu vas dire qui vont faire la différence. C'est la mesure de puissance qui est à l'intérieur de toi. Et la mesure de puissance qui est à l'intérieur de toi, elle ne vient pas de toi. Elle vient de la mesure que tu as réellement téléchargée ou pas dans la présence de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Et une grande partie de cette transformation, elle vient du contact qu'on a avec la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Hein, est-ce que tu réalises ça? Jésus a passé plus de 90% de sa vie à se transformer. Jésus travaillait sur lui. Ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que tout enfant de Dieu, tu devrais voir la même chose dans la vie de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit travailler sa vie. Tout enfant de Dieu doit mettre sa vie sur le tour du potier. Quand la Bible dit, le premier texte qu'on a lu dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as une part à jouer dans ce processus-là. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui se fait pendant que tu dors. C'est quelque chose qui se fait pendant que tu réfléchis, pendant que tu travailles, pendant que tu étudies la parole de Dieu, pendant que tu entends la parole de Dieu et que tu appliques la parole de Dieu. Tu renouvelles ta façon de penser. Et pour ça, tu as besoin de la présence de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de mettre dans ta compréhension, ta vision du monde, ta vision des choses, tu as besoin de prendre la pensée de Dieu. Dieu veut te transformer par le Saint-Esprit, mais c'est à toi de coopérer dans ce processus-là. Alléluia. Amen. C'est changer sa façon de voir, sa façon de penser. Amen. Jésus a passé plus de 90% de sa vie là-dessus. Quand les docteurs de la loi, les érudits de la parole de Dieu voyaient Jésus, ils disaient, mais comment il connaît les Écritures puisqu'il n'a pas été à l'école biblique?
Comment ça se fait que Jésus connaît les Écritures? Et il les connaissait mieux qu'eux. Et lui, il les connaissait vraiment spirituellement. C'est-à-dire, c'est pas juste il les connaissait dans sa mémoire. Il les connaissait déjà d'une dans sa mémoire, mais de deux, quand il soulevait un verset biblique, ça prenait un autre sens. Parce qu'il avait la connaissance de Dieu, il avait la connaissance spirituelle des Écritures. Donc Jésus avait travaillé non seulement sur les Écritures, mais il avait travaillé sur lui, et il avait travaillé pour connaître Dieu. Jésus a passé plus de 90% de sa vie à faire ça. Vous vous rendez compte? Mais en 3 ans et demi, par contre, en seulement 3 ans et demi, voilà ce qu'il a réussi à faire. Waouh. Ça doit se retrouver dans la vie d'un chrétien. Si tu es un vrai chrétien, si tu es un disciple de Jésus-Christ, dis-moi réellement, combien de temps par semaine tu passes à te transformer? Homme ou femme, est-ce que tu passes plus de temps dans ta salle de bain à te transformer physiquement? Là, c'est triste pour toi. Même si tu es super beau et nickel. Même s'il y a un super boulot pour arriver au résultat où tu es aujourd'hui, je te félicite, c'est bien. Tu es beau, tu es belle, c'est présentable, c'est super. Mais l'impact qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu, il vient de cette préparation que nous avons à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. On va lire dans le verset que j'ai cité, là, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Corinthiens 3, 18. La vie chrétienne est une vie de transformation. Donc il est dit, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est un processus continuel de transformation. En fait, tu peux aller aussi loin que tu veux, jusqu'à devenir comme lui. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas faite pour être statique. Si ta vie chrétienne devient statique, c'est que tu n'es plus dans la vie chrétienne. Dans la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne est dynamique. La vie chrétienne est un processus continuel de croissance et de transformation. Et aussi longtemps que tu te prêtes à ce processus-là, tu vas croître et tu vas changer et tu vas grandir. Tu ne peux pas avoir... tu peux pas pouvoir donner plus que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas impacter plus le monde extérieur que ce qui est réellement à l'intérieur de toi. La force de la vie chrétienne, la force du témoignage d'un chrétien, la force de l'impact d'un enfant de Dieu, elle vient de son contenu. C'est pas parce que je sais, des fois, tes jeunes chrétiens, ouais, je ne sais pas bien prêcher, je ne sais pas bien prier, mais ça n'a aucune importance. L'impact de quelqu'un, ça ne vient pas de s'il s'est bien emballé, quoi. La puissance du cadeau, elle ne vient pas de l'emballage. Elle vient de ce qui est réellement dedans. Même si tu le dis maladroitement, mais qu'il y a le feu, même si tu mets maladroitement le feu, ça brûle quand même. Même si ta boîte d'allumettes elle est écrasée, si tu allumes le feu, ça brûle. C'est la même chose. Ce n'est pas la forme que tu as, c'est le contenu que tu as qui compte. Si vraiment le feu de l'esprit est à l'intérieur de toi, mon ami. Il y a un homme qui est venu en France, là, qui a démarré toutes les
tout le mouvement, Assemblée de Dieu, et même d'autres aussi, hommes de feu de l'esprit. Monsieur Scott qui est venu là en France, un pasteur qui est venu de l'Angleterre, il devait même pas passer, il devait juste faire une escale en France et il visait l'Afrique en réalité. Il allait prêcher en Afrique, il parlait pas français. Et en fait, il a fait une escale en France et pendant qu'il était en France, le Saint-Esprit lui a dit non, tu vas faire quelque chose ici avant d'aller en Afrique. Et en fait, il s'est retrouvé dans un endroit et il a commencé à prêcher, sauf qu'il savait 4 mots de français, quoi. Et en fait, pendant qu'il prêchait, avec un français incompréhensible, il a prié pour des gens qui étaient là et Dieu a commencé à guérir les gens de cancer, de choses sérieuses. Et ça a provoqué un réveil qui a amené des centaines d'églises en France. Et au travers de quelqu'un qui avait, dans la forme, franchement, il ne savait pas parler. Il ne connaissait pas la culture, il ne savait pas parler. Ce n'était même pas son but de faire ça au départ. Mais c'était le plan de Dieu et cet homme avait un contenu. Il avait vraiment le feu du Saint-Esprit qui était sur lui. Alléluia. Mais ça, mon ami, c'est un travail que toi et moi, on doit faire. Pour que ce contenu-là grandisse en moi, j'ai besoin d'être renouvelé et transformé par le renouvellement de mon intelligence, la façon dont je comprends, la façon dont je vois, la façon dont je vis ma vie, elle vient de la manière dont je pense. Et si je comprends Dieu, si je change ma façon de penser, ma vie va changer. Et l'impact de ma vie va être différent. Amen. Amen. Je termine avec un dernier passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. Il dit ceci, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole de Dieu. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, vous croîtrez pour le salut. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc il y a des choses qui vont te faire grandir. Il y a des choses qui vont te permettre de te transformer. Il y a des choses qui vont te permettre de changer. Ce n'est pas juste lire la parole, mais c'est comprendre la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu n'est pas magique. Avoir une Bible dans sa maison n'est pas magique non plus. La Bible n'est pas un objet magique. C'est la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce que tu comprends, ce que tu crois, ce que tu appliques, la manière dont ça change ta façon de penser. Et dont tu vas le mettre en place dans ta vie. C'est ça qui va avoir un effet. Comme tu as dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne jamais de toi. Mais déclare, réfléchis-la jour et nuit, pense qu'elle transforme ta pensée. Pour que tu puisses la mettre en pratique. Et il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tu vois, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est pas Dieu qui va te faire réussir dans ce que tu vas entreprendre. Dieu t'a donné des outils pour que tu te transformes, que tu appliques ses propres principes, et ensuite, en appliquant les principes de Dieu, une fois que tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, ce que tu vas appliquer va faire que Dieu va être avec toi, et que là, tu vas pouvoir réellement réussir et changer les choses autour de toi. Mais si toi, tu ne te changes pas, et que tu fais que prier pour que Dieu change les choses, certaines choses changeront, mais il y a des choses qui ne changeront pas. Parce que Dieu te forme toi, comme le potier forme le vase, pour que toi tu aies un impact sur l'environnement, sur ta propre vie d'abord, et sur ton environnement. Alléluia. Tu peux prier pendant longtemps, hein? Dieu change ma femme, Dieu change ma femme. La femme change mon mari, change mon mari, change mon mari. Les enfants changent mes parents, changent mes parents. Les parents changent, les enfants changent, les enfants changent. Mais peut-être Dieu veut te dire, toi change-toi. Parce que ce n'est pas que les autres qui ont besoin de changer. Vous savez, la personne dont Dieu s'occupe de changer, c'est moi.
Dieu s'occupe de changer les autres aussi. Mais Dieu s'occupe de me changer moi. La personne que je peux changer, ce qui va faire changer ma vie, c'est déjà de changer ma propre personne. Bien sûr, j'ai le droit de prier pour que Dieu aide les autres à changer. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ne peux pas mettre toute la responsabilité sur Dieu de faire les choses. Dieu peut changer les choses dans mon environnement quand ma propre vie change. Et j'ai une responsabilité, j'ai quelque chose que je peux faire pour changer ma propre vie. Jésus lui-même allait exposer sa vie à la parole, à la présence de Dieu, pour pouvoir être changé et pour pouvoir changer les choses autour de lui. Et il nous a laissé l'exemple. Si Jésus a fait ça, à combien plus forte raison, nous, on a besoin de le faire. Si Jésus a eu besoin d'être régulièrement renouvelé et changé dans la présence de Dieu, mais nous encore plus. Et regarde Jésus, hein, plus il y avait des défis devant Jésus, plus Jésus devait être présent, plus Jésus était absent. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis trop occupé pour ne pas prier. Je suis trop occupé et je ne peux pas me permettre de ne pas prendre du temps pour prier tellement j'ai de choses à faire justement. Mais beaucoup de chrétiens font l'inverse. Plus il y a de la pression, plus ils reculent dans la présence de Dieu. Mais c'est l'inverse. Jésus faisait l'inverse. Jésus préférait ne pas dormir. Jésus préférait ne pas manger. Mais Jésus savait que la présence de Dieu était indispensable. Jésus savait que sa propre transformation était indispensable pour pouvoir mener à bien ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alléluia. Ta propre transformation est indispensable pour mener à bien ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Tu sais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs formes de croissance. Et quand Dieu nous appelle à quelque chose, des fois, les choses qu'on fait n'avancent pas. Mais il y a une chose que je peux faire avancer si les choses extérieures n'avancent pas, c'est que je peux me faire avancer moi-même. Je ne suis pas obligé de perdre mon temps. Ou simplement de m'épuiser à vouloir faire avancer ma charrette. Si ma charrette n'avance pas, c'est pas grave. Je ne vais pas mettre toute ma force là-dedans. Je vais me faire avancer moi-même. Il y a plusieurs choses que tu peux agir. Il y a plusieurs leviers sur lesquels tu peux agir. Jésus allait, il faisait des choses à l'extérieur, mais Jésus allait et il faisait des choses à l'intérieur de lui aussi. Jésus allait et il faisait des choses avec ses disciples. Jésus repartait et le matin il n'était pas là et il était en train d'agir, il était sur sa montagne, il était en train de se charger de la présence de Dieu. Alléluia! Jésus s'est transformé, il n'a jamais été conformé et il a été un réformateur. C'est lui qui a changé les choses autour de lui parce qu'il savait comment faire pour changer les choses à l'intérieur de lui. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Alléluia. Moi, je trouve que la vie chrétienne est une vie extraordinaire. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de gens qui stagnent. Il y a tellement de gens qui n'avancent pas. Où leur vie est comme statique, comme morte même. La vie chrétienne, tu peux te retourner et voir la personne que tu étais il n'y a pas longtemps et tu vas dire, mais je ne suis plus la personne que j'étais. Même il y a un an. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est pas tout le monde, hein? Je te dis, il y a des gens, tu les retrouves 45 ans après, c'est les mêmes, quoi. Il y a juste le temps qui les a creusés un peu plus. Mais à l'intérieur, le contenu, c'est pas tellement enrichi, quoi. Non, la vie chrétienne est une vie de transformation. Tu peux croître, tu peux grandir. Et Dieu veut nous transformer à son image. Moi, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme lui. Et j'ai envie d'avoir l'impact de Dieu sur ma génération. J'ai envie d'avoir l'impact de la présence de Dieu autour de moi et sur les autres. Parce que je sais que c'est sa capacité en moi qui a le but, la capacité de faire quelque chose sur les autres. J'ai besoin de sa capacité. Je ne peux rien par moi-même, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on lève un instant nos mains vers lui. On va prendre quelques minutes pour prier. On a un peu de temps. Et on va pratiquer ça. On va aller dans la présence de Dieu. On va se mettre sous son regard, mais sous sa main puissante aussi. Et Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Tu es à l'extérieur de nous, tu es autour de nous, mais tu es en nous aussi. Merci pour la présence de Dieu qui est extérieure à nous, mais merci pour l'Esprit de Dieu qui est en nous aussi. Et nous voulons nous
contacter avec toi, nous voulons nous mettre en contact avec toi. Nous voulons que vraiment l'Esprit de Dieu nous touche. Nous voulons que ta présence nous éveille en nous et transforme en nous, Seigneur, encore. Nous voulons par ta parole aussi changer notre façon de voir, de penser. Parce que nous voulons vraiment atteindre le but que tu as fixé pour nous. Être à ton image et étendre ton royaume, manifester ta nature et ta volonté autour de nous. Et nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta puissance pour notre propre environnement, mais pour celui vers lequel tu nous envoies aussi, pour le bouger, le changer. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'est vraiment la vie à laquelle tu nous appelles, une vie qui n'est pas statique, mais une vie de transformation continuelle. Et Seigneur, je te remercie pour ça, parce que tu es là par le Saint-Esprit. Tu agis dans nos vies pour ça. Merci Seigneur. Saint-Esprit, touche encore nos vies ce matin dans ta présence. Saint-Esprit, merci de renouveler en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Aide-nous à ne pas rester en dehors du processus, à ne pas nous endormir, à ne pas mourir spirituellement. Aide-nous à ne pas être conformés petit à petit, être endormis petit à petit par la culture du monde autour de nous, mais au contraire. Aide-nous à puiser des choses nouvelles, à devenir des personnes nouvelles qui vont amener un contenu qui n'existe même pas dans la culture qui nous entoure, pour qu'on puisse nous-mêmes l'implanter et amener les principes du royaume, amener les valeurs du royaume, amener la nature du royaume de Dieu et changer profondément les choses, les gens et les structures qui sont autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous as appelés à ça, Seigneur, à amener ton royaume sur la terre, à être des sacrificateurs et des rois pour Dieu, à être le sel et la lumière du monde. Seigneur, ce que nous devenons, nous pouvons l'amener autour de nous et le manifester autour de nous. Notre identité devient notre destinée, notre nature devient notre métier, notre œuvre. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Que ta main soit sur nous. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi, dans ta présence. Et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci parce que c'est plus qu'une expérience charismatique. Mais c'est une personne qui nous enseigne, qui nous bénit, qui nous parle. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans ta totalité. Nous avons besoin d'avoir une vie qui réellement se laisse transformer entièrement par toi. Parce que nous voulons plus de toi, plus de ta présence. Pour mieux te servir, mieux te faire connaître. Mieux, Seigneur, t'apprécier. Merci, Saint-Esprit. Aide-nous, rends-nous passionnés pour toi. Aide-nous à vivre cette transformation au quotidien. Aide-nous dans la grande partie de notre temps, comme Jésus a fait, à vivre vraiment ce changement par ta présence, par ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Parle avec Dieu un instant. Parle-lui simplement. Dans sa présence, parle avec lui. Puissance de transformation que nous avons déjà vécue avec toi, mais qui est ouverte encore. Merci Seigneur, de ce que nous pouvons agir aussi pour presser ce processus, pour intensifier ce processus et devenir celui ou celle que nous voulons être, que tu nous appelles à être, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta présence, la puissance qu'il y a dans le temps passé avec toi. Merci pour le Saint-Esprit, la puissance qui est en nous. Merci pour la destinée qui est pour chacun de nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais qu'on remercie Dieu. On va terminer en remerciant Dieu. Élève ta voix et remercie-le pour la vie qu'il t'a donnée, pour la capacité qu'il te donne, les outils qu'il te donne pour transformer ta vie, pour renouveler ta vie, pour la vie du Saint-Esprit qui se renouvelle chaque jour en nous. Alléluia. Pour la richesse qu'il y a dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit voudrait tellement te montrer des choses nouvelles. Si tu prends le temps de savoir comment te mettre en relation, en contact avec lui,
Tu n'imagines même pas comment l'Esprit de Dieu va renouveler facilement ta façon de voir, de penser, comment il va te communiquer des secrets dans sa présence. Apprends à connaître la présence de Dieu. Apprends à maîtriser le secret de la présence de Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit. Forme-toi à la présence de Dieu. Prends le temps de connaître sa présence. Et tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va agir en toi, comment il va parler à ta vie et comment ta vie va prendre une direction différente. Tu veux que Dieu te dirige. Quelqu'un qui a prié, qui veut que Dieu le dirige. Mais Dieu est en train de te dire qu'il ne peut pas te diriger tant que tu ne prends pas le temps d'appliquer ce message-là. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le verset dit, pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu ne prends pas ce temps de renouveler ta pensée, Dieu ne peut pas te diriger. Il veut te diriger. Mais il faut que ta façon de penser soit changée. Quand ta façon de voir les choses va être changée dans la présence de Dieu, toi-même tu vas prendre la bonne direction. Tu vas prendre des directions différentes. Parce que toi-même tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est comme ça que Dieu veut te diriger. Ça, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu pries pour que Dieu te dirige, mais tu vois ça comme uniquement de l'extérieur. Mais Dieu veut agir de l'intérieur. C'est-à-dire Dieu veut que tellement te changer que tu vas prendre toi-même et tu vas voir toi-même qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la présence de Dieu, tu vas comprendre, tu vas discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Alléluia. Et Dieu veut plus pour toi. Il ne veut pas juste te diriger une fois. Mais il veut que tu apprennes ce processus-là. Et chaque décision que tu vas prendre va être différente. Parce que toi-même, ta pensée va être différente. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ça. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tes voix sont vraies. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le nom de Jésus de tout notre cœur? Amen. Alléluia. Juste quelques annonces pour terminer.